Spécialiste en ressources humaines et coach en gestion de carrière et en organisation d'entreprise, en 2019, elle fonde sa société Dive, Design Your Version. Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons Dacive Kwawo, cette femme dynamique et inspirante. Dacive Kwawo Uraga est la fondatrice de la société Dive, Design Your Version, dont fait partie Meek Manage Your Career. Elle cumule plusieurs années d'expérience à des postes de direction dans le domaine des ressources humaines et du développement organisationnel d'entreprises. Elle a exercé dans divers secteurs d'activité au niveau local et international. Diplômée d'un Master 1 en Management des organisations et d'un Master 2 en Management international des ressources humaines de l'Université d'Angers, en France, elle fait le choix de retourner s'installer sur son continent d'origine, l'Afrique. Elle y a managé et accompagné plus d'1 millier de personnes de toutes origines et de toutes catégories professionnelles, en veillant à toujours allier performance d'entreprise et épanouissement professionnel des employés. Aujourd'hui, elle conseille des femmes, des hommes et des entreprises dans la réalisation de leurs objectifs professionnels. Bonjour Dacive. Bonjour Tata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Dacive, tu étais en France pour tes études et tu décides de rentrer. Pourquoi? J'ai jamais décidé vraiment de partir en France en réalité pour les bonnes raisons. Je ne suis pas partie en France pour les bonnes raisons. Je suis partie en France parce que je voulais un peu de liberté, mais je ne me sens bien qu'à Abidjan. Pour moi, Abidjan, c'est le meilleur endroit sur la Terre. D'accord, mais tu es partie pour étudier? Je suis partie faire mes études. Donc dès que j'ai fini de faire mes études, dès que j'ai eu mon diplôme, avant de l'avoir en main, mes bagages étaient déjà sur le bateau pour Abidjan. Donc heureusement que ça a été positif. Sur le bateau? Sur le bateau pour ramener toutes mes affaires. Ah, toutes tes affaires, d'accord. Oui. La gestion des hommes est un travail difficile, n'est-ce pas? Bien Parce sûr. que tu es en ressources humaines. Donc pourquoi ce choix, justement, de travailler dans les ressources humaines? Ça s'est fait naturellement en réalité parce que je suis partie en France, comme tu l'as dit, pour mes études et à la base, je suis allée faire du droit. D'accord. Et finalement, après quelques années de droit, j'ai souhaité me réorienter. Je ne sais pas si je peux dire que je n'étais vraiment pas faite pour ça, pour le droit, hein malgré le fait que je sois fille de juriste. Je n'étais pas faite pour ça et j'ai donc cherché, comme tout le monde, qu'est-ce qui était fait pour moi? Et je sais que j'aime beaucoup l'humain, j'aime les échanges, j'aime toutes ces choses-là. Et j'ai fait comme tout le monde, je suis allée dans un centre d'orientation et je suis allée vers des gens qui m'ont parlé de différents métiers. J'ai fait les recherches et puis j'ai trouvé, en fait, j'ai fait des tests et puis il y a deux choses qui sont ressorties, les ressources humaines et puis la communication. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font généralement cette recherche en général. Ça se fait peut-être par hasard ou par... Mais là, tu as vraiment été orientée vers ça. Complètement. Et c'est ce que je propose aujourd'hui aussi parmi les choses que je propose aux gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études, des parcours parce que ils s'y lancent, ils se réveillent. Et puis ils en disent, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Comment tu as su que tu n'aimais pas le droit en fait? À force de redoubler, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour ça quand même. Je pense que... Non, parce que c'est important de le dire, parce que souvent les gens vous voient avoir des carrières, des belles carrières, ils se disent que vous avez tellement réussi, vous êtes tellement... Non, j'ai eu aussi des moments compliqués, et parmi ces moments compliqués, c'est que j'ai redoublé pas mal de fois. Quand tu faisais le droit? Quand je faisais le droit en France. En France. Et donc à un moment donné, à moins d'être professeur de la classe en question, il fallait que je pense à autre chose. Il fallait que je pense à autre chose. Donc forcément, il y a des choses comme ça que tu as dans la vie qui te permettent de te poser des questions. Moi, ça a été l'échec. Mais il y en a d'autres, ce sont des choses beaucoup plus difficiles. Ça peut être des licenciements, ça peut être des choses comme ça, une perte d'emploi, une rupture amoureuse qui va faire que cette personne-là a le déclic et puis se dit tiens, mais finalement, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que... Voilà. Sauf que cette question-là, je me suis posée bien plus tôt. Justement, en parlant de licenciement, tu as dit dans une interview que tu étais un killer. Oui, 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 oui.
Est-ce que tu as des regrets, avec le recul, tu as des regrets d'avoir été peut-être trop dur avec certains employés ou à certains moments de ta carrière? Oui, c'est pour ça que j'ai changé de métier. Ce n'était pas en accord avec ma personnalité. Ça veut dire, je sais faire les choses, je sais remplir des missions. Donc, je suis une fonceuse. On me donne une mission, je la réalise. Je sais être sans état d'âme, sauf que j'ai une âme. Donc, à un moment donné, c'était de savoir comment faire. Puisque quand j'ai décidé de faire ça, c'était pour les hommes, parce que j'aime les gens. Et le fait d'occuper certaines responsabilités ont fait de moi quelqu'un qui n'avait plus beaucoup de cœur. Donc c'est pour ça que je suis partie et qu'aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté. Mais ça fait partie, malheureusement, quand on est dans les ressources humaines. Il faut, à des moments, on est obligé de licencier. Bien sûr. Ça fait partie. Si par exemple quelqu'un ne remplit pas les critères, ne fait pas le travail qu'elle doit faire, à un moment, elle doit partir. Je parle pas de ce genre de licenciement. Alors, il y a des licenciements, effectivement, il y a une personne qui ne convient pas, on le licencie, c'est de faire des restructurations. Absolument. Et donc là, ce volet RH-là, c'est un volet vraiment où on travaille sur du chiffre. Je n'ai pas forcément été la mauvaise dans les histoires, mais c'est juste de devoir dire à des pères de famille qui n'ont rien d'autre comme emploi qu'on va les licencier. Bon, les motifs sont parfois bons, mais d'autres sont un peu arrangés. On sait très bien que c'est pas facile de trouver un travail à Abidjan. On sait que c'est déshumaniser les gens, parce qu'en Afrique, quand tu es au chômage, chez nous, tu n'as plus de place dans la société. Et puis les enfants sont là, tu sais que les factures vont arriver, le monsieur il s'effondre en face de toi. Même si tu sais faire ton travail, tu ne sors pas intact de ce genre de choses. Absolument, voilà. Absolument. Tu as parlé aussi de harcèlement sexuel que tu as été confrontée. Ah, complètement. Oui, tu peux nous en dire plus? Alors, dans ma carrière, quand je suis arrivée, j'ai fait des stages en France. C'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Le harcèlement. Comment c'est? Non, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. Même pendant que j'étais en stage, effectivement, il y a toujours des gens qui sont un peu borderline. C'est possible. Néanmoins, quand je suis arrivée ici, c'est comme si c'était quelque chose de tellement répandu, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. C'est répandu parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont pas si protégés que ça. Le dernier code du travail l'a prévu. Mais avant, c'était même pas prévu dans les textes. Et puis, c'est quelque chose le harcèlement, c'est difficile à prouver. Mine de rien, il y a des gens qui acceptent ça, des femmes qui acceptent ça parce qu'elles n'ont pas le choix. Il faut qu'on dise la vérité, elles n'ont pas le choix. Tu arrives, tu as un bon poste, et puis bon, malheureusement, ton patron est intéressé. Donc, comment tu gères ça sans te faire licencier? C'est une réalité, mais vous avez ça aussi, on parle vous savez, on parle de l'histoire des chats noirs. C'est du harcèlement sexuel. Les nounous, c'est un travail qu'elles ont. C'est un travail à part entière. Elles sont payées pour. C'est quoi qu'on appelle le chat noir? Le chat noir, ce sont les hommes, en fait, il y a une association d'ailleurs qui s'occupe de ça. Oui, oui. Les nounous qui se font agresser le soir, des choses comme ça. Elles travaillent chez les gens, elles se font agresser. Quand on parle de harcèlement, malheureusement, les gens pensent que c'est seulement dans les grosses entreprises, dans le bureau, etc. Non, le harcèlement, il y en a partout. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est la preuve. Comment prouver ça? Qu'on se fait harceler. Le harcèlement moral aussi, c'est difficile à prouver. Comment prouver qu'on se fait harceler? Et quand tu dis tu as été confrontée, tu parles personnellement ou tu as vu dans le cadre des ressources humaines? Ah, les deux. Ah oui, d'accord. Et comment tu as géré? Alors, je vais vous dire, j'ai eu une chance inouïe. C'est que mon papa ne m'a pas élevée comme une fille. Il m'a élevée comme un être humain. Est-ce que tu vois ce que et ça, il faut qu'on apprenne ça. Je suis d'abord un être humain. Donc, il n'a jamais été question pour moi de me laisser faire par qui que ce soit. Donc j'ai toujours été très, comment dire, je ne vais pas dire virulente, mais ça ne s'est jamais bien passé pour les personnes qui ont tenté. Mais est-ce que ça ne t'a pas nui justement dans le cadre de ta carrière? Si, bien sûr. Ah, ok. Mais tu étais prête à prendre mes pots cassés? Oui, et puis je dis ça aux jeunes filles, aux femmes qui vivent ça. Je dis, mais le gars il vient vers vous, mais vous lui foutez une baffe. Et s'il a le cœur d'aller expliquer que c'est parce qu'il vous a touché que vous lui avez foutu une baffe, on attend de voir. Et si c'est mon patron, mais il y a des textes, il y a la loi. Et moi, j'accompagne des gens dans ce cadre-là. J'ai des personnes qui vivent du harcèlement moral et harcèlement sexuel que j'accompagne dans mes coachings. Mais pas seulement pour dire non, ils vont venir pleurer dans mon bureau. Non, non.
pour défendre leurs intérêts. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément leurs droits, qui ont peur, qui ont besoin du revenu, qui sont pas prêts à combattre en fait, qui préfèrent céder. Ça arrive aussi, non? Alors, je vais te donner une anecdote. Je pense que le plus difficile dans cette histoire de harcèlement sexuel, c'est le manque de solidarité des femmes. Je pense que c'est le pire. Parce que parfois, tu vois bien ce qui se passe. Tu vois bien que la petite stagiaire qui arrive là, elle est en train de se faire harceler. Je dis non, moi je... Non, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut nous expliquer. Mais nous expliquer, c'est pas de dire parce qu'il y a une petite qui vient avec une mini-jupe, de se dire oui, mais elle a cherché, c'est une allumeuse. Ça, c'est vrai. Parce que le harcèlement et les viols, il y a des femmes voilées qui sont harcelées. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des femmes voilées qui sont entièrement voilées et qui sont C'est le violées. fait d'être femme, en fait. C'est pas réellement. C'est le fait d'être en face d'un agresseur. Oui, c'est pas lié à ton C'est un habillement. crime. C'est le fait d'être en face d'un criminel. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification à donner à ce genre d'acte. Et il faut qu'entre femmes, on puisse se soutenir. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à juger. Quand on voit quelqu'un qui vient, on va dire mais elle n'est pas habillée professionnellement, donc elle l'a bien mérité. Elle a bien mérité. Alors que, et bon, puis ça c'est pas coûte lié à quoi ça. d'appeler la jeune fille, de lui dire bon écoute, ici là, appuie-toi différemment, tu sais, il y a les hommes là, ils sont pas bien. Donc tu es ma petite sœur. Mais tu sais, il y a un Voilà. débat par rapport à ça justement. C'est vrai que dans le lieu du travail, il faut que tu t'habilles de manière professionnelle, ça c'est clair. Mais on dit que c'est pas... On ne doit pas te juger aussi par rapport à ton habillement. Enfin, on ne doit pas décider de t'agresser parce que tu as mis une mini-jupe, quoi. C'est pas parce que tu as mis une mini-jupe qu'on doit t'agresser. Mais Est-ce que c'est le même si comportement tu es de nu- l'homme qui doit changer ou est-ce que... Même si tu es nu, on ne doit pas t'agresser. Voilà, parce que j'ai jamais vu de viol, de gens qui ont dit viol, comment dire ça, par consentement. J'ai jamais vu ça. En fait, je sais pas si ça existe, mais viol par consentement, je pense que ça n'existe pas. Un viol, c'est un viol. Voilà, soit on apprend la définition de ce qu'est un viol, une agression sexuelle, et expliquer aux jeunes filles aussi qu'une agression sexuelle, c'est pas seulement l'acte sexuel, mais tout ce qui, le fait qu'on puisse vous toucher le sein, le fait qu'on puisse vous toucher les fesses. Ce sont des agressions. Quels sont les conseils que tu donnerais justement quand tu es dans ce genre de situation, quelle que soit ta position, où que tu te trouves, que ce soit en entreprise ou ailleurs, comment tu réagis? Je ne vous permets pas. Voilà, c'est ce que tu dis à la personne. Je ne vous permets pas. C'est tout. Et vous regardez la personne dans les yeux. Monsieur, je ne vous permets pas. Et s'il y a de la violence? Vous répondez? Mais vous répondez, mais vous le griffez. Mais vous le griffez, parce que comme ça va se voir. Parce que pour avoir vu des personnes que j'accompagne qui ont été agressées sexuellement, malgré le fait que je ne sois pas life coach, il faut savoir qu'une femme agressée sexuellement, il y a des répercussions sur sa vie professionnelle, sur sa carrière, la peur de la visibilité. Le fait qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas parce que dans sa tête, elle se dit non, si je suis jolie, si je plais, on va me créer des problèmes. Parce qu'elle l'a déjà vécu. J'en ai énormément. Énormément de femmes en Côte d'Ivoire ont subi des agressions sexuelles. Donc après tes diverses expériences professionnelles, tu décides de fonder ta société. Oui. Pourquoi à ce moment précis tu as décidé de partir? Je suis à ma 3e société. Ah oui. C'est là où c'est drôle en fait, parce que quand on vous voit arriver sur une entreprise où ça commence à fonctionner bien, en tout cas, qu'on commence à faire son nom, on se dit non, non, mais elle est arrivée là comme ça. Mais non, je ne suis pas arrivée là comme ça. J'ai d'abord monté des entreprises, j'ai arrêté, parce que j'avais des bons postes qui m'étaient proposés. J'ai essayé de faire les deux, je repars en entreprise, je repars dans le salariat, etc. Jusqu'à ce que je me fasse coacher moi-même par quelqu'un qui a pu me faire arrêter ce va-et-vient-là. Je ne dis pas que je ne repartirai pas en entreprise un jour, mais il était difficile pour moi de me séparer du salaire. C'est difficile. Ça a été très difficile pour moi. Ça a été très difficile pour moi. Quand tu dis le salaire, c'est pas réellement le salaire, c'est l'indépendance que le salaire amène en fait. Le fait d'avoir ce revenu, de te sentir un peu libre de faire ce que tu veux avec cet argent en fait. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il y a certains salaires que tu peux quitter plus facilement que d'autres. Tu vois ce que je veux te dire? Le salaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est cette indépendance financière en fait, quelque part. Oui, oui, mais en fait, pour être indépendante financière, quand tu n'es pas quelqu'un qui a des goûts de luxe, entre guillemets, moi je ne suis pas une personne qui a vraiment des goûts de luxe, donc c'est pas grand-chose. Mais simplement, ça te permet d'avoir une sécurité psychologique que tu te donnes. Mais en réalité, tu peux le faire aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut juste te préparer. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. Et donc, c'est cette transition-là, dans cette transition-là qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi certaines personnes pour passer le cap, pour leur dire comment on fait. Et comment tu as passé le cap, justement, en parlant de toi? Alors,
Ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée. C'est-à-dire, j'étais partie à la base pour faire que 3 mois. Mais chemin faisant, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai aimé la mission qui m'a été confiée, j'ai aimé l'entreprise, j'ai aimé tout ce qui m'a été fait parce que c'était un gros poste en plus. Donc, je voulais finir ma mission. Et quand j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire mettre aussi de l'argent de côté, au cas où ça allait être difficile, je suis partie. J'ai demandé à partir. Ce qui m'a permis de ne pas faire comme j'avais fait à l'époque où tu démissionnes, non, je veux travailler pour moi. La folie de la jeunesse. Qu'est-ce que ça signifie le nom de sa société? Design Your Version. C'est-à-dire tu crées ta version de l'entrepreneuriat, de ta propre version. De toi-même. Parce que voilà, c'est en fait ça, c'est-à-dire on est tout le temps dans des cases, on est tout le temps dans des moules, on veut toujours ressembler à telle ou telle personne. Et on oublie parfois d'être soi-même. Et moi, c'est quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi parce que pour occuper tel ou tel poste à responsabilité, il a fallu que j'aborde un masque, entre guillemets, pour pouvoir faire certaines choses. Sinon, tu sais très bien que je ne suis pas une personne qui a l'habitude d'être avec des vestes, etc. Je suis quelqu'un de relativement simple. Et simplement, pour mon travail, j'étais obligée de porter ces masques-là. Et aujourd'hui, dans ma société, quand je reçois les gens, dans le cadre de mon travail, je suis moi-même. Je porte les gens avec moi pour ressortir ce qu'ils sont vraiment. Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Et c'est très drôle parce qu'au début des coachings, oui, moi je veux de ça, moi je veux de ça. Non mais ça. Ils ont des gros projets. Et puis ensuite, on se rend compte, pour certaines, non, moi je veux juste passer du temps avec ma famille. J'y arrive pas. Moi j'ai toujours rêvé de faire de la couture, mais je sais pas comment faire. Moi je veux faire la décoration. Mais bon, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent dans telle chose. On m'a dit que je n'étais pas capable de faire telle chose. Ah, mon mari ne veut pas me laisser faire ça. Si. Et les hommes aussi. Non, mais moi, j'aimerais faire autre chose. Mais ça, j'ai l'impression que tu fais du coaching, finalement. Mais c'est du live coaching, oui. Non, c'est pas du live coaching, puisque je n'aborde que les problématiques professionnelles. Oui, c'est quelqu'un qui cherche à aller dans voilà, réussir sa vie professionnelle. Dans un autre domaine. Je te l'accorde. À l'intérieur de ces formations-là, il y a un peu. On accompagne des gens sur des problématiques personnelles, puisque ce sont les problématiques personnelles qui viennent se déverser dans la vie professionnelle. Absolument. Donc, c'est sûr que j'aborde ça. Mais une personne qui vient me voir pour me parler de ses histoires de couple, je ne prends pas. Je ne prends pas. C'est pour ça que... Et c'est ça le luxe aussi, de pouvoir choisir ses clients. Il y a des problématiques que je ne prends pas. J'ai fait le choix de rester toujours dans ma zone de confort. Donc moi, ma zone de confort, c'est gérer des carrières, accompagner des dirigeants dans leur organisation, dans la gestion de leurs ressources humaines, etc. Tout ça, j'ai appris ça. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Donc je ne fais que continuer ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Voilà, c'est ce que je fais en tant que coach développement vie professionnelle. Tu es coach de développement professionnel. Parmi les problématiques qui reviennent encore et encore, quelle est la première qui empêche une personne de se réaliser? La première chose, c'est de pouvoir parler de ses problèmes professionnels. Les gens n'arrivent pas? Il n'y a pas de cadre, en fait. Et moi, si tôt j'avais pu avoir quelqu'un qui aurait pu m'accompagner dans ma carrière, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Donc les gens n'ont pas de mentor, ils ont personne à qui se confier. Mais qui a le temps? Moi, tu me dis même tu es mon mentor. Bon, tu vas m'appeler une fois, 2 fois. Bon, à un moment donné, je te dis comment ça va? Ça va? Oui, ça va. Bon. Et parfois, je peux t'accompagner un peu plus, mais c'est différent de te dire tu te prends un coaching où on travaille en profondeur pendant 4 heures, 6 heures, ou quand tu sors de là. Combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Une fois par semaine, le temps de digérer. Parce que mes coachings sont très intenses. Mes coachings sont très intenses en réalité. Et les gens ne s'y attendent pas, évidemment. Mais se poser les vraies questions, de se rendre compte qu'on est passé à côté de choses importantes. Parfois, j'ai des gens qui n'arrivent pas à quitter mon bureau. Ils sont assis là, ils ne bougent pas. Ils ne veulent pas partir. En fait. Non, mais ils sont choqués. C'est un choc. Parce qu'ils réalisent, en fait. Ils réalisent, mince. Ben, je fais quoi maintenant? Le problème, c'est vraiment que les gens n'ont personne à qui se confier. Se confier, donc ils ne prennent pas les bonnes décisions. Ils vont parler par exemple au mari, la famille. Sauf que ce sont des gens qui vous aiment. Donc ils ne vont pas vouloir vous blesser, ou ce ne sont pas des professionnels. Donc de toute façon, les conseils qu'ils vont vous donner sont des conseils qui ne sont pas top, entre guillemets, et ce ne sont pas des conseils qu'on peut dire avisés, sauf pour certains qui ont des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Ce ne sont pas des conseils avisés. Et puis après, vous allez mettre en œuvre ça ne marche pas, vous êtes énervé contre votre mari, vous êtes énervé contre vos amis, vous êtes énervé contre
Alors que maintenant, il y a ce type d'accompagnement-là. Moi, je suis un peu comme leur bras droit. Tu viens m'expliquer ta situation, on travaille ensemble, on décante. Je ne parle pas de mes clients, comme tu as vu, tu ne sais pas qui sont mes clients, toi, tu ne sais pas. Et sur ma page, tu ne verras jamais un post sur mes clients, parce que j'estime que c'est quelque chose de très intime. D'autant plus que c'est culturel, chez nous, on ne parle pas de ces choses-là. Donc moi, effectivement, je vois des gens que j'ai accompagnés qui ont des promotions dans des entreprises, des choses comme ça, mais parce qu'elles ont pris juste le temps et ont eu l'intelligence et l'humilité de se dire « mince, ma carrière n'avance pas. Mince, je ne trouve pas un boulot. Non, je veux faire autre chose, mais je n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider ?» Et donc ces personnes-là viennent, on décante. Moi, je ne suis pas une psychologue. On travaille, on décante les situations et puis après, la personne part faire sa vie. Et de temps en temps, ils reviennent quand ils ont des petits blocages. Mais globalement, je suis comme un tremplin pour ces gens-là. Pour cette nouvelle année, quels sont des conseils, un message que tu aimerais donner à la jeunesse? Vraiment, ce que je peux dire aux gens, c'est d'arrêter de se mettre trop de pression. Ce qui compte le plus, c'est de définir qu'est-ce qui est important pour vous en tant que personne. En tant que toi, Tata Sidibé, qu'est-ce qui est important pour toi? Et une fois que tu as défini ce qui est important pour toi, c'est souvent de là que va venir ta source de bonheur, en fait. Et une fois que tu sais ça, là, c'est ça qui va définir toute ton année. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui sont obligées de changer de travail. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas avoir un travail où tu as 50, 60 heures et puis dire que tu aimes passer du temps avec ta famille. Tu sais que ce n'est pas possible en fait. Techniquement, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, effectivement, ces gens-là, ils sont obligés de changer de travail. Tu vois? Ils sont obligés de changer de travail. C'est les vraies questions à se poser ou se dire « Ah tiens, bon, moi j'ai quand même besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qui va me permettre ?» Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui va me permettre de continuer à travailler, de gagner de l'argent, tout en profitant de ma famille, tout en mettant loin de moi le stress. Et puis quoi de mieux pour moi que de voir des gens contents? Parce que c'est ça mon travail en fait. Tous les jours quand les gens viennent, ils sortent de mon bureau, de ma salle, ils sont contents. Parfois avec une larme. Mais ils sont contents. Ils sont libérés, ils sont contents. Et j'adore voir les gens réussir. C'est ça ma motivation. Je suis convaincue que si les gens réussissaient, si les gens étaient épanouis, il y aurait moins de conflits. Si les gens travaillaient, c'est pour ça qu'il y a la partie RH aussi, recherche d'emploi. Je me suis dit, si les gens travaillaient, qui aurait le temps de poursuivre quelqu'un d'autre avec une machette? C'est parce que tu n'es pas occupé. Ah oui, absolument. Tu comprends? Donc il faut qu'on aide les gens à travailler. Mais qu'est-ce qu'un travail? Est-ce que ce travail, c'est seulement être dans un bureau? Non. Le naman qui gare les voitures, c'est un travail. Les gens ne donnent pas de la valeur à certains métiers, c'est dommage. Tu vois, les gens qui font la poterie, les gens qui font tout ça, personne ne donne de la valeur à ça. Donc il y a beaucoup de gens frustrés dans ce monde parce qu'ils ne réussissent pas à faire ce qui est important pour eux. Tu vois, et comme ils sont malheureux, ils sèment le malheur partout parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Merci beaucoup, Dacive. C'est moi qui te remercie pour ce que tu fais. Parce que on a besoin de plus de personnes comme toi. S'il y avait eu une Tata Sidibé il y a quelque temps qui mettait autant les femmes en avant et maintenant les jeunes filles, je pense qu'il y a beaucoup de talents qui auraient pu aller très loin. Donc vraiment, chaque fois que tu auras besoin de moi, tu sais que je suis là pour t'accompagner dans ce que tu fais. On a voulu te faire un cadeau. Pour les fêtes, c'est un peu lourd, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, tu as tout. Au lieu de te faire, tu sais, d'habitude, on fait un cadeau, après un autre, après un autre. Là, tout est dans la boîte déjà. Waouh, merci. Et la boîte qui va avec, tu vois, la très belle boîte. C'est gentil. Voilà. Et c'est la marque Lulu by Nature. Ça rend la surprise encore plus belle. Voilà, comme ça, tu me diras ce qu'il y a. Donc, la belle boîte, tu peux la garder, bien sûr. Ah ben oui, pour ranger tes affaires ou pour mettre des choses. Complètement. Voilà. Et donc à l'intérieur. Wow. Donc, ah oui, elle est. Et tout ce que j'aime. Voilà. Maison d'Anjou, j'aime beaucoup. Voilà. Ivory Blue. Voilà. Donc c'est terroir ivoirien. J'adore. Voilà.
Ah oui, ça c'est le thé de Maison chez d'Anjou, Manjou. c'est Ou c'est les génial. noix de cajou? Non, c'est le thé. Ah, j'ai les noix de cajou. Les noix de cajou. Ouais. C'est génial, attendez. Ouais. Plantain, l'art de la truffe. Ah, Je connaissais c'est pas. super. Truffe. Confit de fille. Ça c'est pour le foie gras, je crois. Ça c'est voilà. Et puis il y a le foie gras là-bas, sur le côté. Non, vous m'avez gâté. Hein. Ouais. Ah, du poivre, Ouais. pommes de cajou et du foie gras. Ouais. Mes enfants adorent ça. C'est un Voilà. super cadeau, vraiment. Voilà. Vraiment, merci. Non, je t'en prie. Tu vas pas commencer à manger maintenant. Là. Ça faut Non, faire parce que d'abord vous allez en manger. vouloir. Donc non, je partage pas. Je partage pas. Merci Voilà. beaucoup, c'est gentil. Merci. Non, c'est pour te remercier et c'est pour faire la promotion de nos entrepreneurs. C'est magnifique. Et ça, je sais déjà qu'est-ce que je vais en En fait, faire. je suis sûre C'est que magnifique. tu vas en trouver, tu vas trouver la bonne utilisation. Une boîte à bijoux, par exemple. Par exemple. Ou même j'ai autre pas autant de chose, bijoux. Hein, ouais. mais- C'est magnifique. Merci beaucoup pour cette belle attention et de faire découvrir, de valoriser les produits locaux. Merci beaucoup, Dassif. Merci à toi, Tata, pour l'invitation. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et bonne fête.